Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, aujourd'hui je vais corriger une erreur et une grosse connerie qui est souvent dite sur YouTube de la part de personnes qui utilisent des télescopes Newton. Pourquoi je vis cette partie de catégorie de personnes-là? Parce que je pense que ces gens-là, le premier télescope qu'ils achètent, c'est un Newton. Ils ont raison, pourquoi pas? C'est un très bon télescope, c'est une très bonne formule optique, Newton. C'est un télescope qui date depuis... La formule optique Newton date depuis que Newton a inventé le fameux télescope Newton. C'est une très bonne technique, hein, ça date de loin, c'est longtemps, c'est approuvé, c'est éprouvé. Et puis les technologies de fabrication des miroirs et tout ça, c'est grandement amélioré depuis le premier télescope Newton. Donc forcément, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise optique aujourd'hui, non. Par contre, ces gens-là qui utilisent des optiques Newton, disent des grosses conneries sur le Schmidt-Cassegrain. Et la connerie, c'est que le Schmidt-Cassegrain, alors je précise bien, le Schmidt-Cassegrain, celui-là, ou il y en a d'autres modèles, hein, d'autres marques qui font des Schmidt-Cassegrain, ont ce qu'on appelle une lame correctrice de Schmidt. Et cette lame correctrice de Schmidt, elle vient justement corriger ce qu'il y avait comme défaut sur les télescopes Cassegrain. Parce que, qu'est-ce que c'est un télescope Schmidt-Cassegrain? C'est tout bonnement un Cassegrain auquel on a rajouté une lame de Schmidt pour corriger la fameuse aberration chromatique qu'avaient les Cassegrains. Et d'ailleurs, qu'ont toujours certains Cassegrains. Il y a des Cassegrains qui ont été corrigés, les miroirs ont été corrigés, ils ont même des meilleurs miroirs. Donc certains Cassegrains, ils n'ont plus pour l'aberration chromatique. Mais pendant longtemps, ça posait un problème, ces histoires de Cassegrain. Alors, grosso merdo, qu'est-ce que c'est un télescope Cassegrain? Bon, je ne vais pas m'embêter à vous le dire par cœur, je me suis préparé des fiches, hein. C'est moi, j'ai fait des recherches, je me suis fait des notes, hein. Voilà. Pour pas dire de conneries, parce que dans cette vidéo, pour corriger cette erreur, je ne veux surtout pas dire de bêtises. Donc, je ne vais pas apprendre par cœur mes fiches et raconter des bêtises en les récitant n'importe comment. Donc ça, je dis pour ceux qui diraient « Ah bon, on regarde pas tes vidéos pour te voir lire des papiers ». Non, ça, c'est mes fiches. Donc, le télescope de Cassegrain est un dispositif optique composé de deux miroirs. Un miroir primaire concave et parabolique, dit objectif, et un miroir secondaire convexe hyperbolique. Le Schmidt-Cassegrain qu'il y a ici, il a bien un miroir primaire concave et parabolique dit objectif, et il a bien un miroir secondaire convexe hyperbolique. Ah oui, puisque c'est un Cassegrain au départ. Et on a rajouté une lame de Schmidt. Il s'agit d'un dispositif réflecteur proposé en 1672, vous voyez, donc le Cassegrain c'est vieux aussi, hein, par Laurent Cassegrain. Alors je vous mettrai une image de Laurent Cassegrain. Alors qui c'est Laurent Cassegrain? Je vais vous dire quand même qui c'est Laurent Cassegrain. Laurent Cassegrain, né dans la région de Chartres vers 1629 et mort à Chaudon le 31 août 1993, était un prêtre et physicien français. C'est ce que j'ai noté sur lui. Alors j'ai noté d'autres choses, mais ça c'est pour mon savoir personnel. C'est pas pour la vidéo, c'est hors sujet de la vidéo, parce que j'ai noté le reste. Il fait ensuite la proposition à l'anglais Gregory, lui j'ai pas trouvé, comportant un primaire parabolique concave et un secondaire également concave mais elliptique. Là où ce que j'ai noté, c'est que le problème du Cassegrain, c'était voilà, l'utilisation d'un miroir parabolique a pour conséquence de créer une aberration de coma, ce qui déforme les étoiles en bordure de champ, leur donnant une forme qui ressemble à une comète, coma égale chevelure. Donc voilà le Cassegrain. Donc le Cassegrain, c'est le même télescope que ça. Alors l'avantage du Cassegrain, j'ai oublié de vous le dire, c'est la compacité. Voilà, c'est que la compacité. En fait, dans cette compacité-là, avec cette formule optique-là de Cassegrain, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir une longueur focale très longue sur une petite longueur de tube.
Par exemple, là, le tube, bon, je n'ai pas mesuré, mais il ne fait pas 2,32 m, parce que la focale, là, c'est 2032 mm. Là, on n'a pas 2032 mm de longueur de tube. Donc, vous voyez, dans une très courte longueur de tube, il y a une très longue focale. Ce qui est bon pour aller voir les planètes. Si vous voulez voir les planètes. Bon, c'est ça l'avantage du casse-grain. Alors, pourquoi le Schmitt casse-grain? Pourquoi on appelle ça le Schmitt casse-grain? Parce que plus tard, il y a un monsieur qui s'appelle, et là aussi j'ai pris des notes, qui s'appelle Bernard Schmitt. Alors, son prénom, c'est pas Bernard comme on l'écrit en français, c'est Bernard B-E-R-N-H-A-R-D Schmitt. Mais de toute façon, les noms, je vous les mettrai, je vous mettrai les infos aussi que j'ai sur eux. Bernard Schmitt, né le 11 avril 1879 à Nergen, dans le gouvernement d'Estland, Empire russe, est mort le 1er décembre 1935 à Hambourg, est un astronome et opticien allemand de la Baltique. Ce monsieur Schmitt a inventé la fameuse lame de Schmitt. Bah oui, monsieur Cassegrain a inventé l'optique Cassegrain, comme monsieur Newton a inventé l'optique Newton, enfin le type optique Newton. Donc, monsieur Cassegrain a inventé l'optique Cassegrain, et monsieur Schmitt a inventé la lame de Schmitt. Il n'a pas inventé que ça, il a aussi inventé la chambre de Schmitt. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo plus tard. Donc, ce monsieur Bernard Schmitt invente la lame de Schmitt, inventée par Bernard Schmitt en 1930. D'accord ? Est une lentille utilisée pour corriger l'aberration géométrique dans les télescopes, utilisant un miroir primaire sphérique et placé au rayon de courbure du miroir. Ceci est ce qui est généralement admis. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vous mettrai des schémas de lame de Schmitt et je vous mettrai, j'ai une photo du gros plan de la lame de Schmitt de là, pour que vous voyez bien ce que c'est une lame de Schmitt, d'accord? Et puis je vous mettrai des schémas, bien sûr, des télescopes type Cassegrain et Schmitt Cassegrain, pour que vous compreniez bien la différence entre l'un et l'autre. Donc voilà, moi, ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que vous avez des gens qui se prennent pour des as. Ah vous voyez, moi je ne me prends pas pour un as de l'optique. J'ai fait des recherches. C'est pour ça que j'ai lu des fiches. C'est parce que j'ai fait des recherches. J'ai pas été prendre n'importe quelle connerie qu'on trouve sur des forums à la con, parce que là, moi, ça commence à bien faire, et que des gens viennent me dire, oui, mais ton télescope, il fait de l'aberration. Mon télescope fait de l'aberration. Mais alors pourquoi M. Bernard Schmitt, en 1930, il s'est embêté à créer la fameuse lame de Schmitt? Et pourquoi Célestron continue à utiliser la formule optique? Alors, ils font d'autres formules optiques, Célestron. Ils font du Newton, ils font plein de formules optiques. Je vous laisserai aller voir la marque Célestron ou même les autres marques si vous voulez. Mais pourquoi Célestron s'évertue à continuer à utiliser le casse-grain? Puisqu'il y a l'avantage, avec une longueur de tube physique courte, vous pouvez avoir une longueur focale longue. Et ils se sont dit, ah bah tiens, il y a M. Bernard Schmitt qui a inventé la lame de Schmitt. Eh ben nous aussi, on va la mettre là. Voilà pourquoi mon télescope et tous les Schmitt Cassegrain qui ont une lame de Schmitt, ou ils appellent ça autrement dans d'autres marques, hein, mais quand ils appellent ça des lames correctrices dans d'autres marques, c'est la lame de Schmitt utilisée. Hein. C'est pas autre chose. D'accord? Moi, quand je sors ma poubelle dehors, je dis pas je sors mon conteneur à détritus. Non, parce que ma poubelle, elle s'appelle poubelle, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Eugène Poubelle qui a créé les poubelles. Donc pour lui rendre honneur à ce monsieur d'avoir rendu les villes et les villages propres, ben, je continue à appeler ma poubelle poubelle. Parce que c'est pour lui rendre honneur. Donc mon télescope est un Schmitt Cassegrain. Je rends honneur à M. Schmitt qui a inventé la lame de Schmitt et je rends honneur à M. Cassegrain qui a inventé la formule optique Cassegrain. Pourquoi? Parce qu'avant, pour avoir une longueur focale de 2030, pour 203 de diamètre, il fallait faire un tube de